Le ionogramme sanguin est un des examens de laboratoire les plus demandés. Dans le cas du ionogramme sanguin, les principaux constituants ioniques du sang sont ainsi dosés. Le sodium, Na, le potassium, K, le calcium, Ca, magnésium, Mg, chlore, Cl et bicarbonate, CO3. Ils sont dosés dans le plasma. Un ionogramme sanguin sert à surveiller l'équilibre hydroélectrolytique qui est assuré par les reins, la peau, la respiration et le système digestif. La mesure du ionogramme sanguin se fait le plus souvent dans le cadre d'un bilan. Cet examen sert à dépister un déséquilibre hydroélectrolytique qui peut avoir des conséquences sur le métabolisme ou à surveiller les apports hydriques lors de perfusion. Voici les valeurs normales de quelques éléments. Pour le sodium, 135 à 145 millieq par litre chez l'homme, la femme et l'enfant. Pour le potassium, 3,5 et 5 millimol par litre chez l'homme, la femme et l'enfant. Et pour le calcium, 90 à 100 mg par litre chez l'homme, la femme et l'enfant. Le taux de sodium peut connaître une diminution, ce qu'on appelle une hyponatrémie, lors des conséquences, par exemple, d'un déficit d'apport de sodium avec des pertes digestives ou rénales, ou lors de conséquences d'une augmentation de la quantité d'eau. C'est ce qu'on appelle l'hyperhydratation lors d'une insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique, ou lors d'un œdème. Elle survient également lors d'une hyponatrémie de dilution. L'augmentation du sodium, qu'on appelle hypernatrémie, peut être la conséquence d'une diminution de la quantité d'eau. L'hypokaliémie peut être provoquée par des pertes excessives survenant lors de brûlures étendues, au cours de diarrhées aiguës ou de vomissements importants, mais également lors d'un apport insuffisant en potassium. Des médicaments, comme les diurétiques, peuvent provoquer également une hypokaliémie, de même que l'utilisation à long terme de laxatifs, d'aspirine, de digitaline et de cortisone. Parmi les nombreuses autres causes possibles d'hypokaliémie, citons une absorption intestinale insuffisante, l'utilisation trop fréquente de laxatifs, le cancer du côlon ou une pathologie rénale. Au cours d'une hypokaliémie peuvent apparaître des crampes ou une faiblesse musculaire, une constipation, une augmentation des urines et de la soif. La complication principale concerne des troubles cardiaques, notamment des troubles du rythme cardiaque. Attention, les normes que vous aurez sur votre résultat diffèrent selon les techniques utilisées par les laboratoires. Sachez que les résultats ne constituent pas un seul diagnostic. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui des examens complémentaires ou un éventuel traitement.